Bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Les héroïnes. Dans la mythologie gréco-romaine, comme dans les récits merveilleux médiévaux, les histoires mettant en scène des jeunes femmes ne manquent pas. Dans la mythologie grecque, sous l'emprise des dieux qui en veulent à leur honneur, les mortels doivent souvent se dissimuler ou se transformer pour échapper à leurs désirs. Les déesses n'ont pas le même statut. Elles sont souvent dangereuses ou éprises de vengeance quand un mortel leur manque de respect ou oublie de les honorer par des offrandes ou des sacrifices. Les Amazones, filles du dieu de la guerre Arès ou Atalante, toutes redoutables combattantes et guerrières, sont les seules femmes des récits antiques à mépriser le mariage pour garder leur liberté. Dans les récits médiévaux, les jeunes femmes montrent leur courage en défiant le mal qui s'insinue dans leur vie. Contrairement aux nymphes antiques, elles affrontent leurs bourreaux par leur pureté et la force de leurs convictions. Barbe aurait vécu en Asie mineure au IIIe siècle. Dans la légende dorée écrite au XIIIe siècle, Jacques de Voragine nous raconte que son père la fit enfermer dans une tour afin de décourager ses prétendants. Cette tour n'avait que 2 fenêtres, mais Barbe, qui était très pieuse, fit ajouter une 3e fenêtre pour symboliser le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui éclairaient son âme. Elle parvint aussi à faire entrer un prêtre déguisé en médecin qui lui administra le baptême. Devant son père furieux, elle se sauva et se cacha dans une grotte, mais un berger révéla sa retraite. À l'instant où son père était prêt à renier son enfant et à la mettre à mort par son épée, la foudre tomba sur lui et le feu consuma son corps. On trouve souvent sa statue dans de petites niches sur les maisons pour les protéger de la foudre. On la reconnaît à sa tour. Cette statue du XVe siècle, attribuée au célèbre sculpteur Antoine Le Moiturier, était installée à l'origine dans le jubé de la cathédrale Saint-Lazare. Elle est la protectrice des métiers en lien avec le feu, les détonations et les grottes, comme les armuriers, les pompiers, les mineurs, les artilleurs ou les artificiers. Marguerite, dont nous racontons l'histoire dans un autre épisode, eut la force de tuer le dragon qui l'avait dévoré en représailles de son refus d'épouser un homme. Catherine d'Alexandrie fut vénérée comme une sainte chrétienne. Elle est représentée ici par une sculpture du XVe siècle attribuée au célèbre sculpteur Jean de la Huerta. On la reconnaît à la roue, appuyée sur le livre ouvert qu'elle porte dans sa main. Elle tient une épée de l'autre main. Elle est couronnée et vêtue d'une robe luxueuse, serrée par une ceinture ornée et d'un manteau retenu sur la poitrine par une cordelière. Dans la légende dorée, Jacques de Voragine raconte qu'elle était de sang royal et manifesta dès son plus jeune âge une grande érudition. Devenue reine, elle se convertit au christianisme et reçut le baptême d'un ermite dans le désert. Au cours d'une vision, elle contracta un mariage mystique avec Jésus. L'empereur Maxence, qui voulut l'épouser, ne put y parvenir. Comme elle était très instruite, il envoya 50 philosophes pour la convaincre. Le résultat fut qu'ils furent tous convertis par Catherine. Pour les punir, Maxence les envoya au bûcher et voulut faire subir à Catherine le supplice de la roue. Mais au moment où on l'attacha à ses trous, la foudre tomba du ciel et détruisit l'engin. Catherine fut alors décapitée. Sa couronne rappelle sa naissance royale, le livre son éducation et l'épée sa décapitation. Elle est la patronne de l'éducation et des philosophes. À côté de ces héroïnes courageuses qui bravent la méchanceté et la fureur des hommes pour affirmer leurs croyances et leurs convictions, on trouve au musée un grand tableau qui montre une toute autre facette de la féminité. C'est l'histoire de Salomé, dont le récit est raconté dans le Nouveau Testament. Le roi Hérode donna un banquet au cours duquel sa belle-fille Salomé dansa toute nue. Envoûté par sa beauté lascive et sensuelle, il fut si transporté qu'il lui promit sans réfléchir de lui donner tout ce qu'elle voulait. Elle lui demanda la tête de Jean-Baptiste pour se venger de lui. En effet, Jean-Baptiste avait reproché à Hérode d'avoir épousé la femme de son frère. Dans ce tableau peint par Philippe Quentin au début du XVIIe siècle,
on voit le bourreau qui vient de couper la tête de Saint Jean-Baptiste et qui l'offre à Salomé, vêtue de vert et de rouge, deux couleurs complémentaires qui tranchent sur le fond sombre. Elle présente un plat pour accueillir la tête. La scène se passe en prison. On voit une fenêtre munie de barreaux à l'étage par laquelle deux personnages regardent la scène. Le vieillard à gauche et l'autre femme à droite sont peut-être le roi Hérode et son épouse Hérodias, la mère de Salomé. Ces héroïnes de récits merveilleux que nous venons de croiser au musée Rolin, courageuses ou perfides, ont inspiré de nombreux artistes au cours des siècles et encore aujourd'hui à travers les romans, les séries ou les jeux vidéo.